Le 30 avril 2017, vers 10 h du matin, au large de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. À bord de la vedette La Croix du Sud, Raphaël Ribaki et les équipes de la Société nationale des sauveteurs en mer, la SNSM, partent à la recherche de plaisanciers en perdition. À bord de leur voilier, l'un des marins aurait fait un malaise. La description des symptômes inquiète l'équipe. Il faut faire vite. Ces images sont filmées par Raphaël, équipé d'une caméra fixée sur un harnais. Les sauveteurs sont accompagnés des médecins du SAMU contactés par les plaisanciers. La Croix du Sud file à 25 nœuds à la recherche du voilier. Ah, c'est celui-là à bâbord. À bord, l'homme est à peine conscient. Vous n'avez pas à parler. Est-ce que vous êtes tombé? La victime ne répond pas. L'homme a les yeux ouverts mais ne peut pas s'exprimer. Sans doute un problème neurologique. Les médecins du SAMU doivent intervenir. Ils constatent très vite qu'ils n'ont pas les moyens de prodiguer les soins à bord. Il faut organiser une évacuation. Mais problème, la civière ne passe pas par la petite porte de la cabine. L'équipe de la SNSM va devoir sortir le matériel adéquat pour ne pas risquer de heurter la colonne vertébrale de la victime. On va vous pencher un petit peu, ne vous inquiétez pas. Raphaël va alors utiliser l'un des canaux semi-rigides de la SNSM. Direction la plage la plus proche. Ok, tu peux couper, on va finir en tirant. L'hélicoptère du SAMU est prêt à décoller. Dans quelques minutes à peine, l'homme sera convoyé vers l'hôpital. Comme les 7000 sauveteurs de la SNSM, Raphaël Ribaki, qui regarde décoller l'hélicoptère, a un autre métier. Il est infirmier. Cette activité en mer, au service du public, il la pratique bénévolement. C'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui se dévouent dans les mers françaises que nous allons vous raconter. Chaque année, dans les eaux territoriales françaises, la SNSM sauve plus de 7000 personnes. Une mission de service public assurée par une association qui fête cette année son 50e anniversaire. En 2017, le sauvetage en mer a même été déclaré grande cause nationale. Autour des 19 000 km de côte du territoire français, ce sont plus de 200 stations qui veillent sur les navires de plaisance et les bâtiments de la marine marchande. Sur les plages, la SNSM forme les milliers de jeunes gens qui, chaque été, assurent la sécurité des touristes. La SNSM met au service de la sécurité du public plus de 400 embarcations, des infrastructures qui ne coûtent presque rien à l'État. Les sauveteurs sont volontaires et le budget de l'association provient pour l'essentiel de dons faits par des particuliers ou des entreprises. Une tradition française de la solidarité maritime qui repose donc sur deux principes essentiels, la générosité du grand public et l'engagement des amoureux de la mer. Quiberon, en Bretagne, sur le port, à 7 h du matin. Un groupe de 24 jeunes en t-shirt orange pratique un entraînement sportif intensif sous la direction des formateurs de la SNSM. Il faut compter, les gars. 8, après 8, 9. Depuis des mois, ces jeunes bénévoles sont formés et ce week-end, ils préparent leur diplôme de sauveteur. Je m'appelle Laurie Robert, j'ai 18 ans depuis peu. Je suis à la SNSM depuis le mois d'octobre, donc c'est ma première année, donc l'année de formation. L'été, je voyais les sauveteurs en action et puis je me suis renseignée par internet. C'est là que je me suis rendu compte que
c'était vraiment ce que je voulais faire, que ça me correspondait vraiment. Pour François, un lycéen qui participe à la formation, faire du sport avant même le petit déjeuner est une bonne façon de se forger le caractère. C'est une école de la vie. Avant, on parlait souvent du service militaire qui était obligatoire. C'est des valeurs qui me correspondent, c'est le plaisir de travailler en équipe, se sentir utile pour les autres. L'année scolaire touche à sa fin. Ce week-end de stage vient clore une année complète de formation. Laurie a beau avoir accumulé plus de 400 heures d'apprentissage cette saison. À la fin de la session d'échauffement, elle montre déjà les premiers signes de fatigue. Le manque de sommeil se fait ressentir et puis avec la semaine de cours juste avant, c'est dur de se mettre directement dans le bain. Les choses sérieuses vont maintenant commencer. Direction la plage de Quiberon pour une mise en situation dans des conditions réelles. L'équipe 3, vous allez à Colwen en simulation de poste au niveau des tables. Hervé, qui supervise la formation ce week-end, n'a pas choisi ce point précis de la côte bretonne par hasard. C'est une plage particulière qui possède des courants de type Bain, donc qui envoient les baigneurs vers le large, des shore breaks, donc des vagues qui viennent casser juste au bord et qui font un système de machine à laver. C'est idéal pour apprendre, en fin de compte, à lire une plage. Savoir lire une plage, un exercice primordial pour ces élèves. Lorsqu'un touriste ne voit que du sable et l'océan, ces jeunes doivent apprendre à détecter tous les dangers, comme dans un livre. C'est quoi la couleur qui prédomine? C'est le bleu. C'est du bleu clair ou du bleu très foncé? Foncé. Est-ce que c'est verdâtre ou pas? Non, donc il n'y a pas d'orage. Donc le blanc, il est où? Est-ce qu'il est très très loin à 600 mètres ou très proche de la plage? Très proche. Donc déjà, on sait qu'il n'y a pas des grosses vagues. Ah, moi, la mer, franchement, ça m'inquiète pas du tout parce que je suis dedans depuis que je suis toute petite. Donc, que ce soit en planche, en surf, pour faire de la plongée, la mer, perso, je pense que je m'y connais. Donc là, clairement, vu comment c'est, je m'inquiète pas du tout. Sûre d'elle, Laurie se jette à l'eau. La lycéenne est une très bonne nageuse, alors c'est elle qui débute les exercices de sauvetage. Monsieur, je suis sauveteur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez me prendre mes pannes, s'il vous plaît? Pour cet entraînement, les formateurs ont imaginé des conditions les plus proches possibles d'un sauvetage réel. L'un des élèves simule une noyade. La jeune femme va devoir lui sauver la vie. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Laurie respecte le protocole qui consiste à communiquer sans interruption avec la victime. J'ai un collègue qui va venir m'aider. Sous l'œil vigilant des formateurs, la victime est portée jusqu'à la plage pour recevoir les premiers soins. Pour l'instant, Laurie croit faire un sans faute. Tu places l'oxygène? Ouais. Je prends un peu. Lorsqu'il s'agit d'utiliser les instruments médicaux, les élèves semblent plus hésitants. Ils ont bien posé une assistance respiratoire, mais le reste du matériel est resté dans la trousse de secours. Vous avez du matos, utilisez-le. Parce que si vous ne prenez pas l'habitude de l'utiliser, le jour où vous avez une inter en poste, vous ne l'utiliserez pas parce que vous direz je la couvre. On va pas sortir la couverture pour salir une couverture. La formatrice a laissé se dérouler le sauvetage sans l'interrompre, mais les élèves ont fait de nombreuses erreurs. Porter le corps d'une victime de noyade est un exercice très technique que Laurie ne maîtrise pas encore. Voilà, les ordres, c'est ça, c'est équipier, vous prêt pour poser, posez. Moi, je viens côté genou levé. Une main, c'est une main à la fois. T'as mis les deux mains en même temps. Une main à la fois au niveau du menton. Le premier exercice est terminé. Laurie est confiante. Elle a le sentiment d'avoir plutôt réussi sa simulation de noyade. Je suis plutôt contente de moi. Bon, maintenant, je ne veux pas dire que je suis prête à 100% parce que j'ai encore des trucs à améliorer. Mais franchement, je suis contente de ce qu'on a pu faire là, ce matin. Hervé, le chef des formateurs, ne partage pas l'autosatisfaction de la jeune fille. Vous vous prenez pas encore pour des vrais sauveteurs. Vous n'avez pas encore la réaction des sauveteurs. Vous n'êtes pas là pour rigoler, pour dire on s'en fiche royalement, de toute façon on peut faire des erreurs, c'est pas grave, non. Le groupe d'élèves sauveteurs profite un peu trop de cette journée à la plage. Le recadrage doit être sévère. Donc, vous écoutez les formateurs, vous faites le maximum de ce que vous pouvez faire. J'ai pas dit que vous n'allez pas faire d'erreurs. J'ai dit qu'on va corriger les erreurs si vous travaillez correctement par rapport au stage. D'accord? Et demain, on ne devrait plus avoir d'erreurs. Ça fait un peu remonter les bretelles, effectivement. Mais je pense qu'il y en avait besoin parce que on est là, c'est le week-end, on est entre nous, on rigole. Mais derrière, faut être conscient que ce qu'on fait,
c'est quelque chose d'important parce qu'on sauve des vies, enfin on essaye de sauver des vies. Donc à un moment donné, ça c'est pas une rigolade. Équipe 3, on fait quoi? Alors on y va tout de suite. On est parti. Les remontrances d'Hervé ont porté leurs fruits. François est piqué au vif. L'exercice auquel il participe est une occasion de montrer ce dont il est capable. Il doit apprendre à se servir d'un paddle, une sorte de brancard des mers. Et dans l'eau, même si le jeune homme est très motivé, manipuler cette planche et assurer la sécurité d'une victime semble très physique. C'est un peu une découverte pour tout le monde, donc c'est l'appréhension des nouvelles techniques et savoir les maîtriser avant de partir en poste parce que c'est des trucs qui nous serviront tout le temps. Le groupe d'élèves sauveteurs enchaîne les exercices durant toute la journée, mais les formateurs ne sont toujours pas satisfaits de leurs recrues. Les élèves sont des bénévoles qui, dans leur immense majorité, poursuivent des études. Mais l'été venu, la SNSM met à disposition ces jeunes qui sont dès lors engagés par les mairies pour surveiller les plages. Le diplôme de sauveteur en mer devient un passeport pour un job d'été. Le soir venu, les formateurs doivent rappeler aux élèves les enjeux de leur engagement. S'ils sont volontaires, c'est pour une mission. La vie de leurs concitoyens en dépend. Certes, c'est cool de bosser en plage. Si vous ne faites pas correctement votre travail, que vous ayez un mort sur la plage, si vous n'avez pas fait comme il fallait, ça va se retourner sur vous. 18 ans, ça veut dire que vous pouvez commencer à aller en prison. Non mais il faut être clair, hein. Donc la réglementation, c'est important. Faut que vous mettez ça dans la tête. Maintenant, il n'y a plus papa et maman derrière. D'accord? Les élèves se rassemblent dans le réfectoire, un moment très important dans la constitution du groupe de sauveteurs. Les formateurs doivent en profiter pour créer un esprit de corps, une cohésion qui va se révéler indispensable pour pérenniser l'engagement des jeunes. Rien de tel qu'un moment de fête pour créer des souvenirs. Et l'humour potache des chambrées militaires est réquisitionné pour fédérer ces jeunes autour, là encore, d'épreuves et de compétitions. Mais il ne s'agit plus d'épreuves sportives. Cette fois, il s'agit d'un concours de chansons paillardes. À les observer sur scène, on devine que le groupe de sauveteurs est en passe de devenir un groupe d'amis, prêts à s'unir dans l'épreuve. Cet esprit de corps, comparable à celui qui règne chez les pompiers et dans l'armée, est unique pour les membres d'une association. La SNSM, qui fête cette année ses 50 ans d'existence, fait désormais partie du patrimoine français. Le petit port d'Étel, dans le Morbihan, est l'une de ces communes dont l'histoire se confond avec celle de la SNSM. Étel a longtemps vécu de la pêche au thon. Et si aujourd'hui l'activité de pêche industrielle a cessé, les voiles des navires de plaisance continuent d'imposer la présence d'une station et d'un équipage toujours prêt à prendre la mer pour sauver les marins. Yannick Delval est le patron suppléant de la station de sauvetage d'Étel. Avec sa casquette de marin vissée sur la tête, Yannick semble tout droit sorti d'un recueil de contes bretons. D'ailleurs, ce marin passionné a dédié sa vie à la mer et au service des marins. Sur le port, il tient à nous montrer un bâtiment qui fait désormais partie du patrimoine culturel d'Étel. C'est l'ancienne station de sauvetage qui est classée au monument historique. À l'intérieur de la construction de béton se cache la mascotte du port, un canot tout-temps baptisé le patron Émile Daniel. Un bateau qui, pendant 40 ans, a assuré la survie des marins de la ville. L'histoire d'Étel, c'est la SNSM. La SNSM, c'est Étel, Étel, c'est la SNSM, c'est... Voilà. Ici, on a l'impression d'être un peu dans un sanctuaire, quoi. C'est toute une histoire qu'il y a dans ce bâtiment. Toute une histoire. Sur ce tableau, la liste des bateaux sauvés par les navires de la SNSM. Derrière ces chiffres se cachent parfois les victimes de la mer. Des marins le plus souvent, mais aussi des volontaires de l'association. Tout ça, c'est une mémoire, quelque part.
des gens qui ont donné de leur temps, qui ont donné certains leur vie pour aller sauver des gens. Donc on ne peut pas passer à côté de ça. Le bateau de la SNSM n'est pas seulement une pièce de musée. Régulièrement, l'Émile Daniel est au centre des festivités qui animent le petit village. Pour les fêtes de la mer, la bénédiction, c'est toujours l'Émile Daniel qui est en tête pour le transport du Père Noël aussi, aux fêtes de Noël. Si le Père Noël arrive à Etel sur l'Émile Daniel. Pour nous, c'est un jouet maintenant. C'est un jouet qu'on entretient. C'est vrai, c'est magnifique. Là. Un rêve de gamin. Et... oh, là, ce bruit. Ça craque, c'est du bois partout. Hein. C'est du bois, c'est du bois. Oh, c'est du... Même ces petites portes, tout est... C'est vrai qu'on dirait un jouet. Depuis plus de 35 ans, Yannick pratique le métier de marin. La pêche industrielle, la marine marchande, sous toutes les latitudes. Des côtes bretonnes au port de Madagascar. Pour lui, contribuer à la sécurité de ses compagnons a pris racine dans son regard d'enfant. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, c'est vrai que j'étais toujours impressionné par ces bateaux de la SNSM et ces équipages qui partaient comme ça, en vitesse, sans préparation, souvent, pour sauver les autres. Quoi. Mon rêve, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Je suis fier d'être patron suppléant à la SNSM. Le temps de ces pionniers qui partaient spontanément sauver les marins est aujourd'hui révolu. Les protocoles de sauvetage sont bien établis. Et régulièrement, la station d'Etel organise des entraînements. Yannick a rassemblé les volontaires disponibles pour l'un de ces exercices. Cross Etel de la 205, bonjour. Pour information, nous allons appareiller pour un exercice de sauvetage en dehors de la barre. SNS 205, du cross, c'est bien pris, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. L'entraînement est réalisé grandeur nature. Un marin est tombé de son bateau et il faut aller le secourir. Comme pour une véritable intervention, Yannick commence par le briefing. On arrivera sur place, on aura un homme à la mer, donc priorité à la vie humaine. On bascule le semi-rigide, on met les gens dedans, on va récupérer la personne. Chaque exercice met quand même un petit peu de stress parce qu'on n'est pas à l'abri, il n'y a pas de risque zéro. Même si on essaye de tout préparer, de tout faire en sécurité, il n'y a jamais de risque zéro. Les gestes sont précis, les gestes sont travaillés, tout le monde sait ce qu'il a à faire, voilà. Mais on n'est pas à l'abri d'une erreur. En quelques instants seulement, l'équipage est prêt à appareiller. La réactivité est l'une des clés des interventions de la SNSM. Même pour un exercice, sortir du port d'Etel est une tâche complexe. Le port est connu pour son banc de sable qui obstrue le passage et qui change sans cesse d'emplacement ou de hauteur. La barre d'Etel a par le passé fait de nombreuses victimes. En 1958, 9 marins y périssent, dont 5 volontaires de la SNSM. Alors l'équipage doit en permanence surveiller le fond et transmettre sa situation par radio. C'est le mauvais moment à passer. 350. Le banc de sable s'élève sous le navire. La manœuvre demande toute l'attention de Yannick. 350. Top, on a passé. On a passé le bar, c'est bon, c'est bien. Ouais, merci beaucoup. Bons exercices à vous et à tout à l'heure. À tout de suite, oui. Ah, Okay. ouais. Allez, on va mettre de la gomme, les gars. Attention, accrochez-vous. On m'a signalé un homme à la mer tombé du bateau qui est en panne là. J'ai une bouée de vent, ouais, donc je vais commencer à faire attention pour savoir où il est et surtout le repérer tout de suite. Là. On ne sait pas où il est là. Il y a des chances qu'il soit dans son vent. Normalement, il devrait être dans son vent, mais... Ça y est, il est repéré. Il est repéré. Il est sous le vent, mais oui. Ok. Allez, on se prépare à mettre le radeau. On se prépare à mettre le semi-rigide. L'exercice est réalisé comme un véritable sauvetage. Un homme a vraiment sauté de son bateau afin de réaliser la simulation. Alors il faut aller le chercher. L'un des 2 sauveteurs du canot va plonger afin d'équiper la victime d'une bouée, au cas où elle ne serait plus en état de nager.
Le marin en perdition est hissé à bord à l'aide d'un treuil. Les premières vérifications médicales vont pouvoir commencer. Vous avez bu de l'eau beaucoup? Vous avez beaucoup d'eau? Un petit peu. Est-ce que vous avez froid? Un petit peu, oui. Vous savez quel jour on est? La couverture? Je sais pas, non. C'est ma Ford Etel de la 205, donc exercice terminé, nous sommes sur le retour. On a réussi la manœuvre. Vous avez été bons les gars. Impeccable, je suis content de vous. Le timing est parfait, vous avez bien utilisé le matériel. Tout est parfait, c'est bien. C'est parce qu'on a un bon patron aussi, c'est bon. Voilà, c'est bien. De retour au port, il faut maintenant faire un bilan de l'exercice afin de mesurer la réactivité de l'équipage de sauveteurs d'Etel. Il était ici à bord, l'homme à la mer, à 37. Ouais. Donc 5 minutes après la mise à l'eau du submergé. Ça c'est formidable. Tu vois, quand c'est sur le truc, t'as l'impression que c'est plus long. Très satisfaisant. Ouais. Non, on a toujours l'impression qu'on fait pas assez vite. Ah oui, non, bah moi ça m'a paru beaucoup plus long que ça. Hein. Mais en fait, avec les heures, quand je relis, bah non. Bon, c'est à la minute près, mais. Ouais. Donc c'est bon. C'est bien. Il faut mettre à l'épreuve un peu le matériel, quoi. Et les bonhommes aussi. Et les bonhommes, mais vous avez été très bons. J'ai confiance en vous. L'équipe de la station d'Etel est fin prête au cas où un événement viendrait à survenir au large du petit port. Ces entraînements permettent à tous les volontaires d'être parfaitement préparés lorsqu'ils devront intervenir. Comme ce soir d'août, où la station SNSM du Cap d'Agde, dans l'Hérault, est contactée par le Centre régional de surveillance et de sauvetage. Les conditions météo sont mauvaises et un plaisancier, seul à bord de son voilier, ne peut pas rejoindre son port de destination. Ni sa radio, ni son téléphone portable ne fonctionnent. Les recherches débutent au milieu de la Méditerranée. Après de longues minutes à scruter la mer, le navire en détresse reste introuvable. Le centre régional décide alors de dépêcher sur place un hélicoptère. L'équipe de sauveteurs tire une fusée de détresse afin de signaler sa position à l'hélicoptère. Depuis les airs, l'appareil va vite repérer le naufragé. Il peut dès lors indiquer au sauveteur l'emplacement du voilier en perdition. Comme à Etel, les sauveteurs font usage du canot semi-rigide afin d'atteindre le voilier. À bord, le marin septuagénaire a froid, mais il va bien. L'équipe prend en charge le naufragé et remorque son bateau. Seulement quelques minutes après, la nuit tombe, au large du Cap d'Agde. Sur la plage de Quiberon, nous retrouverons le petit groupe de jeunes qui achève sa formation de sauveteur. La veille, ils ont un peu fait la fête, alors la journée s'annonce difficile. Vu les courbatures et les crampes que j'ai eues par rapport à hier, j'espère que j'aurai pas ça cet après-midi parce que sinon ça va être compliqué. De son côté, François doit vite retrouver ses réflexes. Cet été, il ne va pas simplement assurer les baignades sur les plages, il aura un rôle de superviseur. Il sera chef adjoint d'un poste de secours. Alors il doit passer un diplôme spécifique. Là, on s'initie au rôle de chef de poste. Et donc là, c'est la mise en place du poste. Et aujourd'hui, les formateurs vont le mettre à l'épreuve. Bonjour monsieur, c'est un peu faible. Asseyez-vous contre le... Non, nickel. Ça va mieux? Ouais, toussez monsieur, toussez. L'exercice commence. Un premier baigneur qui a bu la tasse se présente, amené par un sauveteur. François doit le prendre en charge. Et n'hésitez pas à tousser monsieur, d'accord? Ouais. On va s'occuper de vous. Ok, bien pris.
Rapidement, le jeune homme apprend par radio qu'un nageur semble inanimé. Il doit gérer son équipe et envoyer un sauveteur. Loen, tu pars en lame, je vais rester avec la victime. Tu pars en lame tout de suite. Là, tu vas? En courant, s'il te plaît. Accélère. On va mettre ça aussi. Du coup, j'ai appelé le SAMU. Et puis... En observant la plage, François se rend compte qu'un nouvel exercice survient simultanément. Tandis qu'à droite, un nageur est porté sur le brancard des mers. À gauche, les sauveteurs qu'il dirige sortent un homme de l'eau. Ok, bien. Là encore, c'est à la radio qu'il apprend que la nouvelle victime est inanimée. Il doit apporter en urgence le matériel de secours. J'arrive avec le matériel. François doit partir auprès de la victime inanimée, mais il n'a pas le droit d'abandonner le premier qui s'est présenté. Alors, il va trouver un subterfuge. Monsieur, alors c'est simple, je vais vous laisser cette radio. Donc, si vous voulez me parler, il y a quoi que ce soit, vous appuyez sur le bouton et vous parlez. Et si quand les renforts arrivent, vous me le dites, d'accord? D'accord. C'est bien enfui. Le jeune homme a trouvé rapidement des solutions pour prendre en charge toutes les victimes. Les formateurs sont satisfaits. Pour 3 victimes, il gère bien. Après, il y a quelques petites erreurs, mais c'est très bien. Voilà. C'est vachement intense. C'est pour une première, 3 victimes à gérer d'un coup. C'est surprenant. Le stage mer des jeunes sauveteurs touche à sa fin. Dernière épreuve, une course par équipe dans la mer et le long de la côte. Certains sont de bons nageurs, d'autres des coureurs émérites. Et certains ne sont pas très sportifs. Afin de renforcer la cohésion, l'épreuve a une particularité. Les équipes doivent passer la ligne d'arrivée ensemble. Alors plutôt qu'obtenir la victoire, les jeunes sauveteurs cherchent à s'entraider. Bon, on n'a pas gagné, mais on n'a pas démérité. On est arrivé jusqu'au bout, on s'est surpassé. Quand on galère ensemble, à tous se surpasser, ça crée des liens forts. Et c'est ce qu'on vit tout au long de l'année en formation. C'est vrai qu'il y a l'esprit famille aussi qui nous fait revenir, qui nous force à nous engager. On passe des tellement bons moments en fait, on n'a pas envie que ça s'arrête et ça nous force à revenir. Et c'est un plaisir de revenir tout simplement. Aider les autres pour moi c'est quelque chose de primordial. Donc, savoir les premiers gestes de secours, sortir une victime de l'eau, je trouve que c'est super important. Des valeurs d'entraide et de solidarité qui depuis 50 ans animent tous les volontaires de la SNSM. Des hommes et des femmes qui, comme François, Laurie, Yannick et les autres, mettent leur passion de la mer au service de notre sécurité à tous.